Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons dans un peu de temps. Il est 15h51 à 16h. Nous commençons ce direct. Shalom, shalom. Le direct commence dans 10 minutes, dans 8 minutes du moins. Mon frère Nassi, serviteur de Dieu, sois béni. Je vois que tu es là, Dieu te bénisse. Serviteur, grand serviteur, humble Seigneur. Que Dieu ta présence. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en un rendez-vous de samedi 2, 5e mois. Pour notre direct. Les églises peuvent se fermer, mais nos bouches ne peuvent pas se fermer. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est l'assemblée. Les bâtiments sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. On peut continuer à s'édifier. On peut continuer à partager la parole. On peut continuer à exhorter par tous les moyens. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste encore 5 minutes pour commencer notre direct. Dieu te bénisse, homme de Dieu, Dieu te bénisse, homme de Dieu. Homme de Dieu, répondez à Nassi, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les encouragements, merci, merci. Il nous reste 4 minutes pour enclencher ce direct.
Shalom, shalom. Dans 3 minutes. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa main puissante et grande soit sur nous tous. Nous sommes là encore réunis pour notre direct, pour partager la nourriture de l'âme, pour vraiment échanger sur ce qui se passe par rapport à ce que nous recevons de notre patron, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous entendons? Quel message nous devons véhiculer au peuple afin que le peuple demeure sur ses gardes et ne se trompe pas de combat. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous, vous qui êtes connectés. C'est pourquoi on va prendre 1 minute de prière, simplement baisser légèrement la tête et nous allons ensemble prier. Éternel, 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 toi le Dieu 3 fois saint, je veux te rendre toute la gloire et bénir ton Saint-Nom en ce jour. Ce jour que tu accordes, ce jour où tu permets que nos yeux voient, nos oreilles entendent et notre langue parle. Père, tu n'as pas encore fini avec nous. C'est toi qui as permis ce moment. Je prie que mon Dieu, mon roi, tu ouvres l'entendement des frères et des sœurs ce soir, afin de comprendre la parole. Seigneur, le but, ce n'est pas de venir s'exprimer dans un langage, oui, un langage talentueux, ou un langage humain, ou un langage qui donne la gloire aux hommes. Mais le but, Seigneur, c'est de faire passer le message que tu nous donnes pour tes brebis. C'est pourquoi je veux te dire merci, parce que je sais que tu es là avec nous, pour nous conduire, pour nous instruire et pour nous assister. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, à ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, qui nous conduit maintenant et qui nous dirige pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Oui, servant de Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Maman Anita. Tu es béni au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur nous et que le Seigneur ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre sa parole véritablement, afin de la garder et de pouvoir l'appliquer sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le samedi passé, nous étions là. Nous avons échangé sur ce fléau. Ce fléau qui fait trembler les sentinelles de Dieu. Ce fléau qui bat son plein. Mais le thème du message de ce jour, ce fléau vient-il de Dieu ou du diable? Jésus a dit en Jean 10, 27, « Mes brebis connaissent ma voix, et ils entendent ma voix, et ils me suivent. Ils ne suivront pas un inconnu. » Nous devons apprendre à reconnaître ce qui est de notre Père, ce qui vient de notre Père véritable, et ce qui vient du diable. Si nous n'arrivons pas à faire cette différence, nous nous tromperons de combat. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que chrétiens, peuple de Dieu, de connaître ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ce que Dieu a, c'est la vie. Zoé Aidos. Le diable, ce qu'il a, c'est la mort. Katanos. Dieu donne ce qu'il a et le diable aussi donne ce qu'il a. Et nous savons ce que Dieu donne et ce que Dieu ne donne pas. Nous devons discerner ces choses pour comprendre que ça ne vient pas du Père, mais que ça vient du diable. Un père qui va en voyage, qui revient la nuit, tardivement dans la nuit, et qui frappe la porte. Les enfants de la maison demandent qui est là, ils disent c'est papa. Les enfants connaissent la voix de leur papa. S'ils ouvrent la porte à un inconnu, à une heure tardive, quelque chose va se passer. Mais si c'est le père, ils vont ouvrir la porte. Les enfants connaissent la voix de leur père. C'est pourquoi nous aussi devons apprendre à connaître la voix de notre père. Et à connaître et à apprendre à savoir véritablement ce qui vient de notre père et ce qui n'est pas de lui. C'est pourquoi je veux partager ensemble ce message. Je veux qu'on partage ensemble ce message. Pour que nous ne puissions pas nous tromper de combat. Pour que nous maintenant nous restons sur nos gardes. Afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Oui, bien aimé. Nous entendons beaucoup de versions aujourd'hui concernant le corona. Certains viennent et disent que ça vient de Dieu. D'autres disent non, que c'est la marque de la bête. Et que tout le monde porte des cache-nez. Mais excusez-moi, on n'a pas vu un serviteur
qui est sorti, qui a dit, oui, dans 3 mois, ou dans 6 mois, dans 1 an, on va voir des gens porter des cache-nez. Des gens vont s'habiller de manière bizarre. Ils ne pourront pas sortir. Si Dieu ne nous a rien dit, qu'on se taise. Et qu'on ne trompe pas le peuple de Dieu. Pour ce qui n'est pas de Dieu et pour ce que Dieu n'a pas dit. Beaucoup font un constat par rapport aux événements qui vont se dérouler bientôt dans la Bible. Mais dit que ça vient de Dieu, nous verrons si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à discerner ce qui est de notre Père, afin de ne pas nous tromper du combat véritable. Oui, ce fléau vient-il de Dieu ou du diable? S'il vient de Dieu, quel est le but? S'il vient du diable, quel est le but? Pourquoi Dieu envoie des fléaux? Pourquoi le diable aussi peut envoyer des fléaux? Dieu envoie des fléaux, le diable aussi peut envoyer des fléaux. Oui. Mais si nous ne savons pas d'où vient ce fléau, la source, la provenance véritable, nous baissons la garde. Parce que si nous disons que ce fléau vient de Dieu, et que nous baissons la garde, parce que c'est la volonté de Dieu, alors nous donnerons accès à l'ennemi, à nos troupeaux, à nos maisons. Parce que la garde, les sentinelles baisseront les bras. Mais si nous savons qu'il vient du diable, nous resterons à la brèche. Parce que nous sommes en guerre. Le chrétien est en guerre. Il doit comprendre qu'il est en guerre. Et un soldat, un guerrier est toujours prêt. Il a toujours des munitions dans son fusil. Mais si nous sommes en un temps froid, où il n'y a ni guerre ni paix, par moment, ton âme peut n'est pas chargée. Mais quand tu sais qui tu affrontes, quand tu sais qui tu as en face de toi, ton âme est toujours chargée. Tu ne cours pas pour aller prendre une munition. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'inviter maintenant à partager ce petit message avec moi, afin que le Seigneur ouvre notre entendement véritable et que nous sachions ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Parce qu'on attend trop de choses. Oui, nous attendons trop de choses. C'est une punition de Dieu pour frapper les gens, pour détruire le peuple. Nous verrons pourquoi Dieu envoie ça ou pourquoi le diable envoie ça. Le but du fléau. Un fléau, d'abord, qu'est-ce que c'est que le fléau? Le fléau est un grand malheur, une grande calamité, une grande souffrance, une grande destruction. Oui, qui touche un grand nombre de personnes. Quand un fléau vient, le fléau vient dévaster véritablement. Ça vient détruire les vies humaines, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Mais pourquoi est-ce que Dieu enverrait un fléau? Le but, pourquoi est-ce que le diable aussi enverrait un fléau? Le but, ce fléau dans lequel nous sommes, qui bat son plein aujourd'hui, qui est le coronavirus, qui fait trembler tout le monde, qui fait fuir tout le monde, vient-il de Dieu ou du diable? S'il est de Dieu, quel est le but? S'il est du diable, quel est le but? Nous allons ensemble partager cela pour voir le sens réel des fléaux. En Exode 7, Exode chapitre 7 et 8, Dieu amena un fléau en Égypte. Quand Dieu avait dit à Moïse d'aller libérer le peuple, Dieu avait envoyé un fléau pour frapper Pharaon et sa maison. Parce que Pharaon refusait de laisser partir le peuple de Dieu. Mais le but de ce fléau que Dieu avait amené était d'amener Pharaon à comprendre que c'était lui qui était Dieu, au-dessus de tous les dieux. Il a envoyé 10 plaies. Et derrière ces 10 plaies, il y avait 10 grands démons que notre Seigneur Jésus-Christ a corrigé et a mis en respect pour démontrer sa suprématie et son autorité face à tout autre Dieu. Le but du fléau en Égypte, quand le peuple devait sortir, c'était pour montrer la suprématie de Dieu sur tous les autres dieux. Dieu n'amène pas un fléau en vain. Quand il amène un fléau, c'est pour quelque chose, c'est pour un but bien précis. Et il y a eu d'autres fléaux encore dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Nombres 25, à partir du verset 1er à 9 que je vais lire. Si vous me suivez, je lis la parole du Seigneur. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël.
Moïse dit aux juifs d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une médianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue Phiné, fils d'Éliazar, fils sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 morts qui moururent de la plaie. Gloire à Jésus. Dieu envoya une plaie dans le peuple parce que le peuple s'était détourné de lui. Le peuple avait commencé à adorer d'autres dieux. Le peuple avait commencé à se prostituer avec d'autres dieux. Dieu a envoyé une plaie pour frapper l'Égypte et pour frapper son peuple. La Bible dit qu'il y a eu 24 000 morts. Oui, le but de Dieu, de ce fléau, était de ramener le peuple à l'ordre. Afin de ramener le peuple au Créateur véritable. Au véritable Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé ce fléau. Pour ramener le peuple à l'ordre. Parce que le peuple, Dieu peut envoyer un fléau pour ramener son peuple à l'ordre. Pour châtier son peuple. Afin que son peuple se détourne de ses mauvaises voies. Chaque fléau a un but et un sens. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit que l'esprit de Dieu est soumis à Dieu et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu fait ses choses bien ordonnées et il sait pourquoi il le fait. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Il fait un faux parce qu'il est content, parce qu'il se plaît, parce qu'il veut parler. Non. Quand il envoie quelque chose, c'est un but. Quand il envoie quelque chose, c'est un sens. C'est pour démontrer quelque chose. Je repose encore la question. Le corona vient-il de Dieu ou du diable? En quoi consiste les fléaux que Dieu envoie? Le but. En quoi consiste les fléaux que le diable envoie? Le but. Parce que Dieu envoie les fléaux, le diable aussi est capable d'envoyer les fléaux. Oui. En Égypte, quand Moïse faisait sortir les différentes démonstrations de puissance, le serpent, changer l'eau, le diable aussi, Pharaon et son équipe aussi faisaient autant. Vous voyez souvent dans les villages où les femmes enceintes meurent, où les jeunes filles qui vont accoucher meurent, où il y a des sociétés qui frappent. Et on fait venir un guérisseur. Il dit le génie du village ou le génie des eaux est fâché. On a besoin de sacrifices. Il faut tuer 2 bœufs, il faut tuer 4 bœufs. Oui, le diable envoie des fléaux afin de ramener l'homme, d'attirer l'homme à l'adorer. Donc en d'autres termes, le but du fléau véritable, c'est de ramener l'homme vers la créature véritable qui est Dieu et non vers le diable. Quand un fléau vient, il vient pour un but bien précis. Il vient pour ramener l'ordre. Donc Dieu peut envoyer comme le diable peut envoyer. Mais Dieu peut permettre certaines choses, mais il n'est pas l'auteur de toutes choses. Je le répète, le corona ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas là pour contredire un serviteur de Dieu, non. Je suis là pour dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Il ne vient pas de lui. Quel est le but si ça vient de Dieu? À quoi est-ce qu'il sait si ça vient de Dieu? Nous allons lire 2 Samuel 24, à partir du verset 1er à 19. 2 Samuel 24, rapidement. Celui qui a sa Bible, il prend sa Bible avec moi. 2 Samuel 24, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, les voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire de... Ils passaient le Jourdain et ils campèrent à Oréen, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jazer.
Il allait à Galade, dans le pays de Tchachim, Otchim. Il allait à Dan, Jan et aux environs de Sidon. Il allait à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes, les Éviens et les Cananéens. Il terminait par le midi de Juda, à Beth-Sheba. Il parcourut ainsi tout le pays et il arrivait à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée. En Juda, 5 000 hommes. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut fait cela, le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand la parole de l'Éternel fait, le voyant de David va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître les choses en disant, veux-tu cette année la famine de ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et voici ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoie la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beth-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange de l'Éternel, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, le Jubusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Amen. Voici le but pour lequel Dieu a envoyé un fléau. David désobéit à Dieu par le dénombrement du peuple. Et Dieu décide de proposer 3 fléaux à David. David choisit un fléau. Et Dieu commença à frapper le peuple par ce fléau en envoyant un ange pour faire le travail. Mais ce fléau est venu parce que le peuple a désobéi à Dieu. Donc tous les fléaux que Dieu envoyait par moment, c'était par désobéissance à la parole, par désobéissance aux ordonnances de Dieu. Que Dieu amenait le fléau pour frapper le peuple, pour les ramener à l'ordre. Donc le but du fléau était de ramener le peuple véritablement à l'ordre. Mais quel est le but du corona aujourd'hui? Oui. Quel est le but du corona? Aujourd'hui, face à ce fléau, il y a tellement de révélations. Oui, tellement de révélations. Ça vient de Dieu. C'est la colère de Dieu. Le peuple a péché. Oui, nous devons changer le comportement. Repentez-vous. Dieu va détruire la terre. Il y a trop de choses. Moi, je vais dire quelque chose. Si Dieu ne nous a rien dit, qu'on se taise. On n'est pas obligé de parler. Oui, on n'est pas obligé de parler. Parce qu'en parlant, on peut détenir le peuple du combat véritable. Oui, on peut amener nos sentinelles à baisser la garde. Si c'est la vérité, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas la vérité, nous péchons contre Dieu et le peuple baisse la garde. C'est pourquoi nous devons maintenir le peuple de la garde. Parce que je le confirme, que ce fléau-là, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Oui, il est du diable. Parce que quand Dieu amène un fléau, quand Dieu frappe, la main d'un homme ne peut pas arrêter cela. Quand vous lisez bien la Bible, tous les fléaux que Dieu a amenés, aucun homme n'a trouvé un médicament. Aucun homme n'a trouvé un repère. Mais Dieu s'est repenti. Quand le peuple est revenu à l'ordre, quand le peuple commence à se repentir, Dieu calme les fléaux. Dieu retire l'ange qui frappe. Je pose une question. Si Dieu décide d'amener un fléau, la main d'un homme peut arrêter ce fléau. Si la main d'un homme peut arrêter le fléau de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. C'est que l'homme est Dieu. Mais si la main d'un homme peut arrêter un fléau, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Nous voyons des grands fléaux qui se lèvent dans certains pays. Comme aux États-Unis, en Californie. Des tempêtes de vent sur la mer.
Souvent, ils appellent ça Katerina, des cyclones. Ils voient la chose venir, mais ils ne peuvent rien faire. Ils abandonnent les maisons, ils fuient. Quand les volcans se lèvent, ils ne peuvent pas arrêter. Ils quittent les habitations, ils vont ailleurs. Quand la tempête passe, ils reviennent. Quand ces grands vents-là se lèvent, ces grandes pluies, ces Katerina, ces tonnerres, ces tempêtes se lèvent, ils abandonnent les maisons pour fuir pour aller dans un autre état. Quand ça se calme, il vient. Ce qui vient de Dieu là, l'homme ne peut pas arrêter. Mais ce qui vient des hommes, l'homme peut arrêter cela. Nous avons reçu le sida. Les gens nous ont mis le sida. D'autres disaient que le sida était venu pour Dieu pour frapper les gens qui vivent dans l'impudicité. Non, le sida n'est pas de Dieu. Mais Dieu utilise toujours les choses faibles pour confondre les grandes choses. Oui, Dieu utilise les petites choses pour confondre les grandes personnes. Oui, quand le sida est arrivé, Dieu a utilisé une petite nation. Oui, le sida a été envoyé par le diable et ses agents. Dieu a utilisé une petite nation pour trouver le remède au Ghana, Drobo, qui a été assassiné. Bien aimé, le corona ne vient pas du diable. Le business qui se cache derrière ces choses-là est très grand. Prenons le cas du sida. Vous savez combien de préservatifs qui sont vendus par jour? Oui. Les médicaments, les rétroviraux que les gens prennent. Comment faire tourner le système pharmaceutique pour mettre les gens dans l'esclavage? Pour amener le peuple à adorer ces gens-là. Oui, c'est pour nous amener à les adorer. Si tu penses que c'est un médicament, tu ne peux pas vivre, tu adores le médicament. Mais nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi nous adorons Dieu. Nous ne prendrons aucun médicament. Parce qu'il ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Que ce soit le sida, que ce soit l'Ebola, que ce soit le corona, il ne vient pas de Dieu. Il vient du diable. Nous devons apprendre à discerner, à comprendre et à savoir ce qui est de notre Père et ce qui n'est pas de notre Père. Nous devons apprendre à connaître ce qui est de notre maison et ce qui n'est pas de notre maison. Je le répète, cette pandémie ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Je pose la question, Dieu amènera-t-il un fléau pour fermer son église? Jamais. Mais quand l'homme se lève et croit être au-dessus de toutes choses, quand l'homme se lève et pense qu'après lui il n'y a plus personne, Dieu utilise les petites choses pour les confondre. Il ne faut pas venir le corona sans savoir quel est notre médicament. Dieu utilise une petite nation, un petit pays, le Madagascar, pour trouver le remède par les plantes. Dieu nous demande encore une fois que sa manière de soigner par les plantes n'a pas changé. Quand le peuple sortait de l'Égypte, ils sont arrivés devant une eau qui s'appelait Mara, une eau très amère. Dieu dit à Moïse, coupe cette arbre, cette branche et jette la branche dans l'eau. Quand Moïse a fait cela, l'eau est devenue douce. La guérison par la plante. Le corona, il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, ne baisse pas la garde. Continue à prier pour que cette maladie, cette pandémie quitte la terre. Continue à prier pour booster hors de nos nations, hors de nos maisons, hors de nos églises, ce pandémie qui vient du diable et non de Dieu. Bien-aimé, apprenons à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Si Dieu décide d'envoyer un fléau, oh, la main d'un homme ne peut rien faire. Aucun homme ne peut arrêter cela. Ça vient du Tout-Puissant. Mais quand l'homme le fait, Dieu utilise une petite chose pour confondre. Ils sont dans la confusion. Et ils resteront dans la confusion. Parce que ça n'aura pas lieu. Et ça ne se passera pas. Et ça n'arrivera pas. Parce que nous servons un Dieu qui est grand. Il a dit dans la protection du psaume 91, la promesse de la protection, il dit, de vos yeux, vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Oui, c'est une rétribution des méchants. De nos yeux, nous regarderons et nous verrons cela. Et ça ne nous atteindra point. Bien-aimé, ça n'atteindra pas ta maison. Si tu m'écoutes, ça n'atteindra pas ta famille ni ta communauté. Parce que ton père ne permettra pas cela. Oui, ça ne vient pas de lui. Ça vient du diable. Dieu donne ce qu'il a. Ce que Dieu a, c'est la vie et non la mort. Ce que le diable a, c'est la mort et non la vie. Chacun donne ce qu'il a. Dieu a la vie, il donne la vie. Le diable, c'est la mort, il donne la mort. Mais si Dieu devait amener ce fléau, quel était le but? Et souvenez-vous, dans le temps aussi, quand les fléaux venaient, quand Dieu amène les fléaux, c'était pour frapper son peuple. Parce que le peuple juif était séparé de toutes les autres nations. On les distinguait. Ils étaient à part.
Mais aujourd'hui où on distingue personne, où nous tous on est ensemble, on est rassemblés. Donc si Dieu a envoyé un fleuve, le but c'est pourquoi? Parce qu'on est tous mélangés. Je sais que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Nous savons une chose qui est très importante. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce qui veut dire que la terre est déjà condamnée à la destruction. La terre passera, elle passera par la destruction. Oui, la condamnation est déjà faite, c'est déjà arrêté. Donc si Dieu doit envoyer un fleuve, quel est le but? À quoi est-ce que ça arrive? Quand nous prenons le Nouveau Testament, l'ère Jésus-Christ, quels sont les fleuves que Dieu a emmenés? Nous devons apprendre à faire la différence entre l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Il y a des choses que Dieu a fait dans le temps, mais que maintenant, il ne peut plus faire. Parce qu'il a fixé des événements qui arriveront. Nous savons l'enlèvement, le retour de Christ, le règne millénaire, oui, la guerre d'Armageddon, Gog et Magog et autres. Ces choses-là sont déjà arrêtées. Le but encore d'envoyer un fleuve sert à quoi? Pour châtier qui? Si l'église était frappée, les gens mouraient dans les églises, les certains gens commençaient à mourir partout. Je pouvais dire que Dieu a envoyé quelque chose pour châtier sa maison. Oui. Parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Mais nous sommes tous confondus. Il va châtier qui? On dit qu'il faut lever le soleil sur la tête du bon comme du méchant. Si Dieu envoie le fleuve, c'est pour faire quoi? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Apprenons à discerner, afin de ne pas baisser la garde. Bien-aimé, reste à la brèche et continue à prier. Le temps n'est pas aux révélations et autres, mais le temps est à la prière pour nous, pour nos frères qui sont faibles, nos dirigeants d'église, nos pasteurs. Le temps à la prière pour intercéder pour nos frères. Restons à la brèche. Sentinelle, ne baisse pas les bras. Sentinelle, ne dors pas. Reste à la brèche. C'est le plan de l'ennemi. Il n'a pas encore baissé les bras. Reste à la brèche. Reste à la brèche. Ce fléau ne vient pas de notre Père. Il vient du diable. Et je le répète encore. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Garde la tête haute, sentinelle, et continue à prier. Car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit quand il est venu? Quelle prévention est-ce qu'il nous a fait par rapport à certains fléaux, par rapport à certaines choses? Dans ces choses-là, les gens disaient que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est toujours à la porte. C'est pas maintenant à la porte. Il y a longtemps à la porte. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque attend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Il y a longtemps que Jésus est à la porte. C'est pas maintenant qu'il est à la porte. Oui. Pourquoi les gens disent, oui, Jésus est à la porte, j'ai le comportement, le temps n'est pas loin. Ça y est encore loin. L'enlèvement là. Tu penses que ça va te trouver? Tu sais depuis combien de temps on parle de l'enlèvement? Jésus est à la porte il y a longtemps. C'est comme là il est à la porte. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Matthieu 24 à partir du chapitre 1er. Matthieu chapitre 24. Verset 1er. Je dis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, prenez garde que personne ne vous séduise. Pour dire c'est ici, Jésus à la porte ici, faites ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Une nation s'élèvera contre une nation
Et un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Jésus dit que quand vous verrez toutes ces choses-là, ce ne serait pas encore la fin. Ce n'est même pas proche. Quand on parle de l'enlèvement, l'avènement, le retour de Christ, le règne millénaire, ce n'est pas encore proche. Oui, bien aimé. Ce qui est important, c'est de rester sur nos gardes. Et de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et de savoir ce que Dieu n'a pas envoyé. Pour ne pas confondre ce que le diable envoie et ce que Dieu envoie. Si nous n'arrivons pas à faire la différence entre ce que Dieu envoie et le diable envoie, nous allons nous tromper de combat. Nous allons baisser la garde. Pour dire que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. On ne peut rien faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est celle du diable. Je le répète. Bien aimé, ne baisse pas la garde. Reste à la brèche. C'est pourquoi en ce jour, je veux que ce message soit un message que ensemble nous puissions partager ce message. Oui, afin que ce message parte loin. Pour leur dire qu'une fois encore, ils ont échoué. Ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Oui, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Je dis que quand ces choses arriveront, ce ne sera pas encore la fin. La fin est encore loin, bien aimé. Oui, la fin est encore bien loin. Et personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais nous attendons toutes les choses aujourd'hui. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu me dit. Excusez-moi, entre nous, qui est venu dire dans 6 mois, on va voir des gens qui vont porter des trucs comme des casques. Les gens ne pourront pas sortir. Qui est venu dire ça? Personne. C'est des constats que les gens font. Mais n'exagérons pas. Ne trompez pas le peuple. Oui, bien aimé. Ne nous faites pas passer pour les gens à qui Dieu parle toujours. Si Dieu t'a rien dit, il faut te taire. Ce n'est pas tous les jours que Dieu parle. Il y a des choses que Dieu nous cache même. Même dans notre propre maison, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais si Dieu ne m'a rien dit, pourquoi venir m'exposer? Pour tromper le peuple de Dieu. Dieu dit que ce fléau est venu pour tant. Ce fléau, pourquoi vous vous amenez la repentance? Pour amener le peuple à la repentance, Dieu amène un fléau. Toi-même, toi seul, il peut te châtier tranquillement. Et puis tu vas courir pour chercher Dieu. Mais je bénis Dieu, c'est que ce fléau est arrivé. Parce qu'on me parle d'un pays où même on ne trouve plus de Bible. Les gens courent pour aller chercher les Bibles. Ils ont compris que c'est Dieu qui est la solution. Oui, la maladie détruit. Mais Jésus est la guérison. Oui, il peut me faire. Il peut m'envoyer. Mais si tu es en Christ, tu n'auras rien. Ça peut t'atteindre. Mais ce qui les tue là, ça ne va pas te tuer. Tu peux tomber malade. Mais tu vas ressortir. Et il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont atteint le corona. Mais Dieu n'a pas permis que la mort les prenne. Ils sont revenus à la vie. C'est pour témoigner de la suprématie de Dieu. Et de l'amour et de la grandeur de Dieu partout. Bien-aimé, ce fléau ne vient pas de notre Seigneur. Bien-aimé, ce fléau ne vient pas de notre Père. Bien-aimé, ce fléau ne vient pas de notre patron. Il vient de l'adversaire, l'accusateur des frères et sa bande, oui, qui veulent faire tourner le monde des médicaments afin de nous garder sur automédication pour que nous prenions les médicaments jusqu'à notre vie. C'est une forme d'adoration. Si tu dois prendre des médicaments toute ta vie pour ne pas mourir, tu es un adorateur de médicaments. En d'autres termes, tu adores celui qui est derrière le médicament. Nous, on doit prier tous les jours. On doit lire la Bible tous les jours. Parce que sans Dieu, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi nous, on adore Dieu. On n'adore pas comprimer. Ils ont envoyé le sida où les gens prennent les médicaments à vie. Oui. Mais si Dieu envoie un fléau, et puis Dieu veut se repentir, est-ce qu'il va lui prendre un médicament chaque jour pour que la maladie reste en toi? Quand le peuple avait péché dans le désert, et qu'il avait été mordu par le serpent, quand il a dit à Moïse de lever le serpent d'arrêt, quand le peuple regardait le serpent, il s'était guéri automatiquement. Mais une maladie qui a vu dans ton corps, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ce que la main de l'homme fait, c'est la main de l'homme qui trouve le médicament. C'est pourquoi Dieu les confond toujours avec des petites nations. Pour le sida, Dieu a envoyé le Togo par le Ghana qu'ils ont assassiné. Ils ont envoyé le corona encore. Bon, l'Ebola, là, ça n'a pas marché. Mais ils ont envoyé le corona. C'est Madagascar, une petite île
Dieu utilise les petites choses pour confondre les grandes nations. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Cette fois-ci, ça ne va pas prendre. Comme quelqu'un pouvait le dire, on a vu dedans. On est tous au courant maintenant. Bien-aimé, reste sur tes gardes. Ça ne veut pas de Dieu. Dieu ne peut pas mettre quelque chose pour venir fermer son église. Une situation qui ferme les églises, où nous devons nous retrouver pour prier en disant fermer. Mais est-ce qu'une nation qui craint Dieu peut fermer une assemblée? Jamais. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ne nous trompons pas de combat. Sachons à qui nous avons affaire. Ne nous trompons pas d'adversaire. Sachons à qui nous avons affaire. Nous avons un adversaire commun, qui est le diable et sa bande, qui est Satan, l'accusateur des frères. Arrêtons de nous accuser entre nous, frères en Christ. Aujourd'hui, à cause de ce manque de discernement d'esprit, certains serviteurs blâment d'autres serviteurs. Quand elle fait des miracles là-bas, on dit oh, c'est le diable, il a pris le médicament. On ne sait même pas si c'est avec de Dieu ou bien si c'est avec le diable. Mais je sais une chose, la Bible dit que tous vos péchés seront pardonnés. Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Bien aimé, ton frère qui fait un miracle là-bas, là, si ça vient de Dieu et que tu le blasphèmes, tu attires la malédiction sur toi. Apprenons à discerner ce qui est de Dieu. Et non d'agir dans la chair. À dire des choses pour dénigrer l'église. Je profite au passage pour dire aux chrétiens encore. Il y a une chaîne qu'on appelle Jésus-Christ TV qui dénigre tous les serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose, oh lui là il a pris le médicament, lui là il a fait ceci. C'est lui qui dit la vérité. Hein. Mais cette chaîne là, il a pour quel but? Il a pour but d'encourager l'église ou il a pour but pour briser la foi du peuple de Dieu? S'il encourage l'église, gloire à Dieu. Mais s'il brise la foi du peuple de Dieu, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Beaucoup de choses que les gens font, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on ne discerne pas. C'est un don très très important, le discernement des esprits. À comprendre qui est caché derrière la chose. Oui, quand je dis pas des loups déguisés en brebis, ils sont tellement bien habillés, ils ont poil de mouton. Mais si tu regardes tes yeux simples, tu vas voir un mouton. Mais si tu demandes au Saint-Esprit de regarder pour toi, tu vas voir que derrière Abi là, il y a Cabri qui est là-bas. Bien aimé, ce fléau ne vient pas de Dieu. Il vient du diable, je le répète encore. C'est pourquoi ne baisse pas la garde. C'est pourquoi reste ferme dans ce combat. Car nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que tout est accompli. Christ a déjà tout fait. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main puissante et grande soit sur vous. Je vais au passage bénir la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Alain. Il est aussi un père spirituel, il m'a guidé beaucoup, il m'a beaucoup conduit. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Tu es là ce soir pour suivre ton poulet dans ce qu'il fait. Que Dieu te bénisse et que sa main puissante soit sur toi pour ta présence. Je veux bénir la vie de l'homme de Dieu, Kwanza. Oui, aussi qui est là pour encourager son frère dans ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et que la main du Seigneur soit sur nous. Et que Dieu nous révèle ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Afin que nous ne nous trompons pas de combat véritable. Bien aimé, que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Et que sa grande main nous conduise, nous garde et nous préserve de tout ce qui n'est pas de lui. Afin que nous apprenions à fuir devant les ruses de l'ennemi. Et que nous restons fermes, sereins devant ce qui vient de notre Père. Car nous savons qu'il vient du Père. Et nous savons aussi ce qui vient du diable. Je le répète pour terminer. Ce fléau, il n'est pas de Dieu. Il est du diable. Dieu donne ce qu'il a. Ce que Dieu a, c'est la vie. Zoé Ainos. Le diable aussi donne ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est la mort. Katanos. Ce fléau est Katanos. Ce fléau est la mort. Il vient pour prendre une partie des gens pour partir. Pour ramasser les gens pour partir. Oh, Dieu ne veut pas que nous mourons tous. Dieu veut que le péché soit sauvé. Dieu veut que nous soyons tous gagnés. Mais il y a quelqu'un, oui, qui ne veut pas périr seul.
il y a quelqu'un qui ne veut pas aller dans le feu seul, mais qui veut entraîner, oui, les enfants de Dieu, dans ce feu-là. Moi, je crois à une chose. Je crois qu'au dernier jour, il y aura plus de monde au paradis qu'en enfer. Je crois à une chose. Qu'au dernier jour, beaucoup reviendront à la maison du Père. Parce que sur cette route, il a mis des serviteurs. Et il y a des évangélistes. Il dit la voie qui mène à la perdition est spacieuse. Mais sur cette voie, il y a une croix qui a été plantée. Et en bas de cette croix, il y a des évangélistes. Il y a des prophètes. Il y a des docteurs. Il y a des apôtres. Il y a des docteurs. Il y a des pasteurs. Pour dire la direction n'est pas là-bas. Mais la direction est ici. Et je crois qu'au dernier jour, il y aura plus d'hommes au paradis qu'en enfer. Bien aimés, continuons à prier et à gagner les âmes. Notre but, ce n'est pas de gagner nos églises. Aujourd'hui, c'est le culte de la personnalité. Le culte du progrès. Mais nous avons un but commun. Nous avons une mission. La mission de l'église, c'est le ciel. La nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main puissante et grande soit sur vous. Qu'il nous conduise dans la vérité. Et qu'il continue de nous enseigner. Afin que nous puissions dire ce qui est vrai. Et ce qui est de Dieu au peuple. Afin de ne pas tromper le peuple. Que Dieu nous bénisse. Et que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.